c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment enlever le plastique du passage de roue avant d'une Boxer 986. Mais avant tout, on va se demander à quoi ça peut bien servir d'enlever cette protection. Ça peut être très utile par exemple lorsque le moteur qui sert à ouvrir le capot avant est mort ou lorsque le câble des leviers mécaniques a cédé. Dans ce cas, il faut aller au niveau de la roue avant droite pour enlever le plastique du passage de roue afin d'atteindre par l'arrière le câble métallique de secours et le tirer pour ouvrir manuellement le loquet. On peut très facilement voir cette tirette lorsqu'on enlève le phare. Attention, si vous avez une voiture d'origine anglaise avec le volant à droite, la disposition du câble est inversée. Il faudra donc chercher la tirette de secours à gauche. Enlever le plastique du passage de roue peut aussi être nécessaire si on veut tirer des câbles électriques, par exemple pour installer des feux diurnes à l'avant, ou encore des leviers mécaniques pour ouvrir les coffres côté passager. Si vous êtes intéressé par l'une de ces deux modifications, j'ai fait des tutoriels dédiés dont les liens se trouvent dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, assez parlé, attaquons le démontage. Le passage de roue est retenu par deux vis Torx sous le pare-choc, 3 écrous de 10 en plastique et, selon le côté, 5 à 6 clips, dont un n'est pas dans le passage de roue mais sous la voiture. Les clips ressemblent à ça, ils sont composés de deux parties avec un clou que l'on pousse pour verrouiller. Pour enlever ces clips, on va avoir besoin de deux outils de déclipsage spécifiques. Sur eBay ou Amazon, on peut trouver des kits très complets pour une dizaine d'euros, frais de port inclus. Bon, la qualité n'est pas extraordinaire, ils se tordent parfois quand on force dessus, mais c'est bien mieux que de chercher à soulever la tête du clips avec un tournevis plat, car avec ces outils, le risque de casser la tête du clips est faible. Cela dit, même avec ces outils, il arrive parfois que la tête du clips résiste trop. Alors pour éviter de le casser, vous pouvez utiliser du dégrippant, ce qui devrait grandement faciliter les choses. Attention, sur le passage de roue droite, il y a un clip de plus situé derrière la suspension. Une fois les clips du passage de roue retirés, il va falloir dévisser les 3 écrous en plastique avec une clé de 10. Gardez en tête que comme c'est du plastique, il ne faudra pas trop forcer dessus au moment de remonter le passage de roue. Avant de pouvoir retirer le passage de roue, il faut aller sous la voiture à l'angle du pare-choc pour enlever les deux vis Torx. Ensuite, on doit retirer le dernier clip qui est particulièrement inaccessible et nécessite d'utiliser cet outil. Je ne sais pas si c'est le cas sur les phases 1, mais sur la phase 2 sur laquelle je travaille, à gauche, il y a une pièce mobile à récupérer lorsqu'on enlève une des deux vis. Maintenant, on va pouvoir tirer le passage de roue. On commence par déboîter le côté situé à l'avant, puis on agrippe le fond et on tire vers le bas. Normalement, ça vient tout seul, sans forcer. Ne cherchez surtout pas à déboîter le côté qui longe l'aile. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est tordre le métal ou abîmer la peinture. Voilà, le passage de roue est retiré, mais avant de conclure cette vidéo, voici quelques conseils pour le remontage. Penchez-le vers l'avant pour le passer, emboîtez-le ensuite dans l'aile en commençant par l'arrière et en revenant progressivement vers le pare-choc. Pour finir, n'oubliez pas de remettre la petite pièce en plastique du bas avant de remettre la vis sous la voiture. Et avant de visser, n'oubliez pas non plus d'emboîter la languette du pare-choc. Enfin, ne serrez pas à fond les deux vis Torx tant que les deux vis ne sont pas en place. Et une fois qu'elles sont bien positionnées, vous pouvez serrer. Après avoir mis les deux vis, vous pouvez remettre les écrous en plastique, mais ne serrez pas trop fort car comme cette matière est fragile, vous allez bousiller le pas de vis. Enfin, terminez par les clips du passage de roue en vous aidant au besoin d'un marteau si ça résiste trop. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une opération relativement simple qui prend moins d'un quart d'heure. Maintenant, vous savez comment faire si vous voulez tirer des câbles électriques ou si vous voulez ouvrir manuellement le capot de votre coffre avant si par malheur le moteur ou le câble des poignées mécaniques lâche, ce que je ne vous souhaite pas. Allez, à la prochaine!